Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Nous sommes en train de discuter sur le titre de Jésus en rapport avec la fête de Noël. Nous voulons vraiment profiter des bénédictions que Jésus apporte à Noël. Comprendre ce que c'est que Noël et toutes ces bénédictions vont devenir nôtres si nous appliquons la parole de Dieu, si nous nous plaçons le focus sur Jésus-Christ en Noël. Alors, je voulais donner des exemples. Je voulais vous rappeler que vraiment, quand on parle de Jésus comme notre admirable conseiller, c'est que tu peux aller avec tous tes problèmes chez Jésus et il a une réponse pour ce problème. De deux, il va te donner un conseil qui va t'amener à réaliser quelque chose de merveilleux, quelque chose de surnaturel, de miraculeux. Tu comprends? Non pas seulement ça, quand Jésus commence quelque chose avec nous, quand il commence à travailler sur nous, il va amener tout cela jusqu'à la fin. Non pas seulement ça, quand tu commences, là où tu commences avec Jésus, ce n'est pas ce qui l'intéresse, mais c'est ce qu'il va faire de toi qui est important. Et ce qu'il va faire de toi, on va le voir seulement si tu es accroché à Jésus-Christ. Alors, je donne des exemples. Le premier exemple vient de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Alors, n'oublie pas que ces deux personnes étaient des pêcheurs. Quand Jésus est venu, Jésus a vu quelque chose chez André et quelque chose chez Pierre que personne n'a vu. Tout le monde, quand il voyait Pierre et André, il ne voyait que des pêcheurs, des gens moins éduqués, des gens qui ne connaissent rien. Ils n'ont pas une éducation, ils n'ont aucune qualification, ils puaient seulement le poisson. Alors, Jésus, il vient, il voit au-delà de cette odeur de poisson, des gens non qualifiés et tout ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose. Il voit quelque chose que personne ne voit dans la vie de Pierre et dans la vie d'André. Il voit ce qu'ils vont devenir. Alors, ton devenir, c'est ce qui intéresse Jésus. Ce que toi tu es maintenant ne l'intéresse pas, mais ce que toi tu vas devenir, Jésus le sait déjà. C'est pourquoi il est l'admirable conseiller, parce qu'il voit des choses que les hommes ne voient pas. Les gens te voient comme femme, les gens te voient comme pauvre, les gens te voient comme homme pauvre, moins éduqué. Tu viens d'une famille sans histoire et des choses comme ça. Mais Jésus, ça ne l'intéresse pas ton histoire, d'où tu viens. Mais ce qu'il veut faire de toi, c'est ce qui l'intéresse. C'est pourquoi il est l'homme avec un plan, c'est pourquoi il est l'homme avec un projet et c'est pourquoi il est l'admirable conseiller ou le merveilleux conseiller. Alors, je vais encore donner un exemple dans Marc, chapitre 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé l'aimant, et lui dit, « Il te manque une chose. » Répète avec moi ces mots. « Il te manque une chose. Va, tout ce que tu as donné, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens.
Alors, vous voyez, je vais commencer par dire une chose. Si tu veux vraiment avancer, hein, tu veux seulement avancer, parce qu'il y a des gens là, comme toi, qui vraiment, ils font tout bien, ils vont à l'église, ils sont sauvés, ils paient leurs dîmes, tout ça, mais la situation n'a pas encore changé, n'est-ce pas? Il y a des gens peut-être qui sont en train de désespérer, ils ne savent plus ce qu'ils font, ils vont faire, hein, ils sont vraiment au bout de leur latin. Il ne faut pas oublier, il y a un merveilleux conseiller, c'est lui qui peut te sortir de cette situation-là, c'est Jésus-Christ. Voilà, mais seulement il faut poser des bonnes questions. Ce jeune homme a tout bien fait, tout, il a tout bien fait. Alors, il manquait quelque chose. Alors, sa question était maintenant de savoir qu'est-ce qui me manque. J'ai tout. J'ai de l'argent, je suis religieux, je vais dans l'église, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Jésus apporte la solution maintenant. J'ai dit, dis-moi, toi, tu as tout bien fait, mais il te manque seulement une chose. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que toi tu as et partage-la avec les pauvres. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes hommes sont tristes. Alors moi, personnellement, je ne sais pas ce qui te manque, mais la seule personne qui peut te montrer vraiment ce qui te bloque dans la vie, la barrière, le lien, quelque chose qui fait que tu n'avances pas dans ta foi, tu n'avances pas dans ta vie, quelque chose qui te bloque, quelque chose qui te lie. Jésus, si tu poses la bonne question à Jésus, comme l'admirable conseiller, comme le conseiller merveilleux, tu vas chez lui, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas quel est le problème, montre-moi quel est le problème. Il va mettre son doigt direct là où est ce problème, comme il a fait avec ce jeune homme. Ce jeune homme, tout le monde trouvait que ce jeune homme était un homme extraordinaire, un homme exemplaire. Il faisait tout bien. Mais Jésus vient, il a regardé directement dans son cœur, il dit, toi, il te manque quelque chose, tu as un problème, va vendre. Ton problème, c'est le matérialisme. Ton problème, tu es très attaché au matériel. Alors, débarrasse-toi de ce matériel et tu vas me suivre. Alors, tu vois, tu dois te débarrasser de quelque chose. Tu dois briser quelque chose. Mais c'est quelque chose-là, moi, je ne peux pas te le dire. La seule personne qui peut te le montrer, c'est Jésus-Christ. Ça peut être un lien. Ça peut être un péché. Ça peut être le manque de pardon. Ça peut être l'occultisme. Ça peut être quelque chose dans l'histoire de la famille. Il y a quelque chose et la seule personne qui peut te montrer cette chose-là, c'est Jésus-Christ. Il va mettre son doigt là-bas. Alors, comment je peux conclure cette histoire? Il faut aller chez Jésus, l'admirable conseiller, et lui poser cette question. Autrement dit, si tu es au bout de ta sagesse, tu ne sais plus ce qu'il faut faire, tu veux avancer. Les cabinets avocats, les cabinets conseils de Jésus-Christ est ouvert 24 heures sur 24 heures. Ça ne coûte rien. Tu dois aller chez lui et lui poser ton problème. Seigneur, quel est mon problème? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est que le Seigneur va te dire, fais-les. Et tu vas m'écrire un jour, fais-les, parce que c'est l'admirable conseiller. Quand tu fais ces choses-là, je te dis vrai, le Seigneur lui-même va amener ce que toi tu vas faire à la fin, à l'accomplissement, je ne sais pas comment, to completion. Il va amener ça, que vraiment ça arrive à s'épanouir et des choses comme ça. Et les gens vont s'étonner. Hein? Tu comprends parce qu'il est l'admirable conseiller. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas si c'est pour les mariages, je ne sais pas c'est quoi. Il faut aller chez l'admirable conseiller. Il va te donner le meilleur conseil. Et tu seras heureuse, tu seras heureux. Que le Seigneur te bénisse. Et alors, la fête de Noël aura complètement une autre signification pour toi. Comprenez? Que le Seigneur vous bénisse.